couvrir au plus près et en nous engageant totalement aux côtés des Tunisiens ces événements que la chaîne a pris vraiment son envol international, puisqu'aujourd'hui elle est écoutée dans de très nombreux pays du monde arabe, et pas seulement, au-delà du monde arabe, et notamment en France aussi. Mais elle est présente dans toute l'Europe. On a formé des journalistes télé, des journalistes radio, certains, une cinquantaine, sont venus même travailler à Paris dans nos locaux. Ça va continuer, on a l'occasion de ce déplacement, c'est aussi l'occasion de renouer un contact très étroit avec la radio et la télévision publique tunisienne, et d'engager de nouveaux partenariats, de nouvelles formations, des échanges de programmes. Et c'est dans ce cadre-là que je salue aussi la fidélité des Tunisiens à notre antenne. Les derniers chiffres que nous avons, qui sont le sondage Maghréboscope 2012, donnent qu'un Tunisien sur 5 regarde au moins une fois par jour France 24. 85% de ceux qui regardent France 24 regardent la version arabophone. Toutes chaînes confondues, c'est-à-dire chaîne d'info, chaîne nationale ou chaîne internationale, France 24 arrive en 5e position des chaînes les plus regardées ici en Tunisie. Par ailleurs, si on regarde les nouveaux médias, qui sont aussi une spécialité tunisienne, la Tunisie compte 300 000 visites par jour sur notre site internet Diane de Tunisie. C'est en croissance de 33% en 2013 par rapport à 2012, cette fréquentation de nos sites par des Tunisiens. Depuis la Révolution, cette fréquentation a été multipliée par 4. Et sur Facebook, le pays qui aime le plus France 24, celui qui a le plus grand nombre d'amis pour France 24, c'est la Tunisie, avec 400 000 Tunisiens qui sont nos amis, les amis de France 24 sur Facebook. Donc je voulais saluer cette fidélité, cet attachement des Tunisiens à notre chaîne, qui elle-même est très attachée à la Tunisie. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous verrez que sur le cadre que vous avez pu admirer en bas, on a inscrit votre chaîne, parce que c'est comme ça qu'on le ressent. Voilà, alors on va vous parler de nombreux rendez-vous autour de ce nouveau programme, le Tour du Maghreb. Mais peut-être que, avant de dénoncer tout ce qu'on a fait, l'heure du Maghreb, le Tour du Maghreb, le débat des capitales, chaque mois on va dans une capitale du monde arabe, et ça a commencé ici à Tunis le 8 septembre, le journal des journaux du monde arabe. Avec Sarah Al-Marali à Cheftoa, avec tous les soirs un face-à-face, un duel dans le monde arabe, avec un journal du Maghreb, avec le journal des journaux, National, avec une revue de presse, les journaux du lendemain dans tout le Maghreb. Ça, c'est pour ce qui concerne le Hot News. Nous avons aussi toujours le débat avec Sophie, qui en parlera dans un instant. Nous avons fait le débat des capitales. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé récemment. C'est toutes les semaines, le dimanche à 20h10, heure de Paris. On est dans une ville du monde arabe en direct pour un débat. Nous avons passé des accords avec 10 villes. Et nous avons commencé le 8 septembre à Tunis. Et ça, c'est globalement les principales nouveautés de la chaîne arabophone. Oui, le débat, c'était plutôt plusieurs modules. Maintenant, il n'y a qu'un seul module, c'est le module du débat. Et je pense qu'on va aussi vers l'élargissement de la tranche, mais ce ne sera pas de sitôt, ce sera à partir du 6 décembre, où on prendra l'antenne à 18h pour terminer à 20h. Donc il y aura une première tranche info, avec des rubriques, avec de la culture, peut-être avec du sport. Et ensuite, on garde le débat, mais on garde la formule de 50 minutes de débat avec des sujets variés, tous les soirs, du lundi au vendredi. On garde bien sûr les entretiens avec des personnalités de passage à Paris où on se déplace aussi, on est très mobile. Il n'y a pas que le car, il y a les avions aussi, c'est à 2 heures de vol, donc c'est pas un problème. Rabat, Alger, Tunis, Tripoli, Nouakchott, 5 heures, mais ça va, on peut y aller aussi. Enfin, on se déplace, on s'adapte. Et c'est toujours l'info qui s'impose, donc nous on se déplace, on est mobile, on est ouvert et on reste toujours une tribune pour toutes les sensibilités politiques, toutes les sensibilités sociales, toutes les sensibilités culturelles, sans aucune distinction. Pour beaucoup de gens dans le monde arabe pourrait sembler éventuellement une entité unique. Or, on se rend compte, nous, en observant toutes les télévisions de tous les pays du monde arabe,
des chaînes nationales aux chaînes internationales, que les analyses, les sensibilités, les points de vue ne sont pas nécessairement les mêmes d'un bout à l'autre de l'espace arabophone, et que ces nuances, ces regards croisés sur l'actualité internationale, c'est une donnée très intéressante, qui intéresse non seulement les arabophones, mais au-delà, les autres sphères linguistiques de la planète. Donc le fait, par exemple, sur un sujet donné, de prendre un reportage de la télévision tunisienne et d'avoir un reportage de la télévision libanaise ou algérienne sur le même sujet, qui vont avoir un angle différent, c'est un enrichissement pour nos téléspectateurs, pour se forger eux-mêmes un point de vue finalement très ouvert, puisqu'ils vont en avoir accès à plusieurs points de vue. C'était important d'affirmer ce pluralisme des regards du monde arabe sur l'actualité internationale. C'est ce que fait ce journal quotidien de 6 minutes. Donc je voulais attirer votre attention dessus.